Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Bien qu'on soit dimanche, on m'a poussé à faire cette guidance que je vais faire avec vous. Alors j'ai bien lu les commentaires que vous aviez marqués par rapport à ma dernière intervention, on va dire. Je prends note et demain je reviendrai plus spécifiquement dessus, par rapport à ce que vous avez demandé. Je partirai du principe que s'il n'y a pas d'autres demandes, c'est que vous êtes au clair avec les concepts et les mots qui sont dits, pardon, que ça soit à travers moi ou à travers mes collègues. Donc, merci déjà pour celles et ceux qui ont apporté leurs commentaires. Merci d'être là, de me faire confiance, de faire confiance à mes guides. Et ben écoutez, on va commencer. Alors là, on m'a poussé aujourd'hui, c'est déjà par rapport au message que visuellement j'ai vu parlant de cette catastrophe naturelle. Euh, du moins, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense parce que j'ai choisi des oracles, des lames qui, pour moi, ont un lien avec, par exemple, on me donne l'oracle des elfes, l'oracle de Gaïa. Voilà, on m'a sorti ce genre de jeu. Et au niveau du décor aussi, j'ai, j'ai le bol tibétain qui, pour moi, m'évoque le trou avec, avec le son que j'entendais gronder au fond de moi et qui remontait. J'ai aussi cette lumière. Pourtant, j'ai beaucoup de bougies à la maison, mais il me fallait acheter cette lumière. C'était ça. Et cette lumière, c'est une bougie au coton. Coton me donne le sentiment déjà de quelque chose de destiné parce que ça vient de plus haut. Coton, ça me donne l'image du ciel, de la douceur aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai cette notion de protection. Mine de rien, c'est une image de protection, un sentiment de protection que j'ai avec ce mot, avec cette bougie qu'on me donne. J'ai tout de même aussi cette lumière, hein. Cette lumière qui bouge, qui danse et qui parfois est, est droite, centrée, comme si on me disait oui, ça va vous apporter euh, comme des éclaircissements. Oui, ça va être passionnel. Oui, ça va bouger. Oui, ça va fuser. Et, mais j'ai aussi cette notion, c'est la destinée, on ne peut pas y réchapper. Et parfois, quand cette flamme se met droite, comme si elle ne bougeait pas, euh, j'entends en arrière-plan, centrez-vous, ancrez-vous, mettez-vous dans votre bulle. Avec l'éléphant, c'est quelque chose pour moi de sage. On nous demande d'être sage. Alors sage, euh, sage, et on me parle d'école, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dernièrement dans ma guidance. Et c'est comme si on me disait, voilà, par rapport à cet événement, c'est comme si on nous demandait ça allait provoquer en plus quelque chose en nous. J'ai l'impression qu'il y a deux guidances, vous voyez, deux messages qui se télescopent, la catastrophe naturelle et ce qu'on va vivre à l'intérieur de nous, et peut-être même au niveau de la société. Et là, avec cet éléphant, c'est comme si on me disait, mais soyez sages, grandissez. Parce qu'on me met en parallèle l'école, où je veux parler de jeunesse justement. C'est comme si on nous demandait de passer un cap et d'arrêter à ce moment-là, à un moment,
de jouer l'enfant et de prendre ses responsabilités. Vous voyez, comme si on nous demandait de devenir mature. Euh, et c'est vrai que l'enfant, écoute, l'enfant se laisse guider, l'enfant par des bonnes personnes, mais si elles ne sont pas bonnes, du moins si elles n'ont pas une intention qui est bonne, elles peuvent se faire manipuler. Et là, j'ai vraiment le message de, voilà, il est temps pour vous, ce sont des énergies qui va vous amener, qui va vous pousser, pour ceux et celles qui le souhaitent, à grandir et à reprendre quelque part le mot que je dis habituellement, reprendre votre pouvoir, avoir la sagesse de voir qu'il faut passer du mode enfant, je me laisse faire, au mode je prends mes responsabilités. Et cette sensation est aussi appuyée par le choix de cette pièce. Alors déjà, la pièce me parle d'argent. D'argent, c'est... et on me montre la flamme. Donc, je repars sur un message, on va dire quelque part prédictif, c'est qu'on va nous parler de vérité au niveau de l'argent. D'accord? On peut nous aussi nous demander d'avoir un regard différent par rapport à l'argent, au matériel, et revenir à quelque chose de plus sain. J'ai comme ici la forme d'une couronne. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. On me montre la forme d'une couronne. C'est pas forcément une couronne, hein, vous le voyez, hein, mais moi, c'est ce qu'on me montre. Et ça appuie l'idée que je vous disais de passer de ce mode enfant à ce mode éléphant, sagesse, euh, de relever sa trompe et d'avancer. Une trompe qui est ouverte, donc, d'exprimer aussi ce que l'on veut, de décider, de le dire. Et là, j'ai le chiffre 2, vous voyez? Et ce chiffre 2, ben, ça parle de rencontre. Ça parle de rencontre, ça parle d'union. Mais là, pareil, on a plusieurs, hein, et c'est normal, on a son libre arbitre, plusieurs possibilités. Hein. On a d'un côté, nous avons la possibilité d'être centré, comme il nous le montre là maintenant, la flamme est droite, à savoir que nous pouvons être avec les autres, mais de manière juste, et pouvoir transmettre, communiquer, euh, trouver le juste milieu, s'unir, d'accord? Comprendre, comprendre, si vous voulez, euh, que l'autre est important pour nous dans le sens où c'est l'effet miroir. Voilà, c'est l'effet miroir. D'ailleurs, il me semble que dans un des commentaires, une jeune femme me parlait d'effet miroir. Et l'effet miroir, je reviendrai plus en détail dessus parce que c'est pas vraiment là, ce qu'on me pousse pour l'instant. Globalement, l'effet miroir, c'est quoi? C'est que en face, on a une personne. Et cette personne, si elle est là sur notre route, c'est une synchronicité. C'est pas euh, un hasard. Elle est là en face de nous parce qu'elle doit nous emmener un message. Et ce message, peut-être qu'on ne le voit pas, parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on a peut-être des craintes, quelle que soit la raison, il est possible que on arrive à un point où on ne peut pas aller plus loin. Du coup, par synchronicité, nous avons des personnes en face de nous, et ces personnes, par communication, d'échange, vont nous permettre d'avancer dans notre chemin. Parce que à travers elles, également, on va pouvoir se regarder. Voyez, si on a une émotion qui nous titille, s'il y a quelque chose qui nous dérange, euh, c'est notre miroir. C'est que cette émotion-là, qu'on n'a peut-être pas voulu voir ou qu'on n'a pas vue tout simplement, elle nous appartient en fait. On la voit dans les yeux des autres, on l'entend dans les paroles des autres,
mais ce n'est pas forcément cette personne. C'est simplement nous que l'on regarde en face. Donc, prendre ce que l'on ressent, si par exemple on a un sentiment de colère, euh, on voit que la personne est coléreuse envers nous, se poser la question, mais est-ce que ce n'est pas moi qui éprouve justement ce sentiment de colère? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Euh, je vous parlerai de mon expérience qui est très belle et c'est vraiment en rapport avec l'effet miroir, avec ce que la jeune femme mettait par rapport à ma dernière guidance et ce qui s'est produit justement avec moi hier soir et mon ami, l'effet miroir. Mais j'en reparlerai après, hein, lundi. Donc là, on me parle aussi d'effet miroir, hein, de prêter peut-être attention à cela. Voilà. Donc, je vais déjà revoir. euh, je vais déjà voir avec le pendule. Avec les pendules ou avec les cartes? Je ne sais pas. Je vais voir avec les cartes déjà. Alors, déjà, j'ai été curieuse entre-temps. J'ai tapé déjà très terre à terre, hein, je reste très terre à terre par rapport à ce message de catastrophe. J'ai tapé tout simplement sur Internet France, Italie et pont avec des arcs. Et là, j'ai eu toute une page, mais uniquement des pages qui me parlaient du pont d'Arc dans le Gard. Donc, j'y suis allée voir un petit peu plus. C'est à Nîmes, c'est à côté de chez moi. Et effectivement, ça peut être aussi cela. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite juste après ma vidéo quand je suis rentrée chez moi. Et bizarrement, j'ai vu aussi que l'une des jeunes femmes a mis un commentaire en me parlant effectivement du pont d'Arc. Donc, je vais déjà questionner, est-ce que... Parce que vous voyez, ça marche, les messages marchent toujours pas symboliques. Est-ce qu'il s'agissait effectivement de la France et de l'Italie? Mais j'ai tout de même ce pont entre les deux qui m'interpellait, je vous l'avais dit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été poussée à aller chercher sur Internet. De mémoire, je n'ai pas ce pont entre les deux. Donc ça m'a titillé, ça m'a interpellé d'un air de dire, mais vas-y, creuse. Donc peut-être que c'était pour moi un message pour me dire, tape ces 3 mots qui vont te guider vers autre chose. Et si je suis cette logique, si je suis ce que j'ai fait et toutes les synchronicités qui se sont passées, je dirais plus que cette catastrophe se produirait au niveau du pont d'Arc, ou tout au moins à Nîmes, au niveau de Nîmes, exactement. Pas forcément le pont d'Arc, mais Nîmes. Donc, on va déjà voir avec les lames. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire dessus? Est-ce qu'ils veulent apporter des précisions, nous dire, euh, approfondir avec vous le message? Ok. Donc, je vais commencer par Gaïa. L'oracle de Gaïa. Je vais remettre... Comme d'habitude, vous voyez, j'en ai partout sur le bureau. Je vous cache le désordre. Le désordre, c'est... Ça fuse de partout. On me dit, il y a plein de choses. Hein. Et j'ai un oracle à côté de moi qui me parle de protection. Qui me parle de protection, qui me parle de porte aussi. J'ai le mot porte qui intervient. On me montre vraiment que c'est comme une porte, un passage, une étoile. Nous étions dans notre jeu du destin au niveau de l'étoile. J'ai vraiment encore ce sentiment de passage, comme si, vous voyez, les énergies, le taux vibratoire de chacun et chacune, ainsi que la Terre, remontaient. Et que c'était le moment de passer à un autre cycle et que nous aurions l'occasion
je parlais aussi de vérité depuis quelque temps, d'avoir nos vérités. Alors concrètement, comment ça peut se passer? Je vais vous donner mon expérience. Je vais tout simplement vous donner mon expérience avec ce qui s'est passé hier avec mon ami, l'effet miroir. J'ai tenté une nouvelle expérience qui est de canaliser des messages, c'est-à-dire prendre ma main, poser sur un papier et laisser le stylo avancer, voir ce que ça donne. Chose que je n'avais jamais faite. Et voyez-vous, mon stylo a parlé. J'ai été en contact. Et ce sont pas mes, mais je sais que ce ne sont pas mes mots parce que pour deux raisons. Déjà, c'est pas les mots habituellement que j'ai, auxquels je pense, premièrement. Et deuxièmement, j'ai demandé, c'est une personne que je connais. Et j'ai voulu m'assurer, puisque je suis très curieuse et très précautionneuse aussi. Il faut toujours se protéger. J'ai demandé à ce qu'elle me donne, cette personne, un surnom, un mot connu uniquement d'elle et moi, qui me permette de valider que c'était bien cette personne-là. Et j'ai eu ce mot. Donc voilà. Ah, voyez, regardez. Gaïa est effectivement en train de nous dire qu'il y a un cycle actuellement. On est déjà, on est poussé à le faire. Vous voyez, on est poussé à le faire. On est comme j'étais, comme j'étais dernièrement dans la forêt là, dans mon parc. On est en symbiose. Je vais baisser. On est en symbiose. On est à l'intérieur de l'arbre. On est à l'intérieur de cette terre. J'entends, on est obligé de suivre le mouvement de la nature qui est en train de faire un grand nettoyage pour s'élever, euh, élever son taux vibratoire, s'élever, passer un cap, monter, renaître. Je dirais renaître. C'est une régénération, c'est bien dit d'ailleurs. Hein. C'est une régénération. Pour certains et certaines, j'entends, on va avoir cette possibilité de renaître et comment vous dire, de découvrir quelque chose que l'on a au fond de nous. Quelque chose que l'on a au fond de nous. On me donne le message que, vous voyez, c'est bizarre à dire, hein, mais que cette catastrophe naturelle, euh, on va la ressentir quelque part en nous. Alors, on me demande de prendre, j'ai mis de côté justement, rappelez-vous la troisième clé du destin, le chariot, Einstein. Oui, c'est ça. Einstein, je ne sais pas si vous savez, mais parler. Alors, j'ai regardé parce que pareil, ça m'a interpellée. euh, Parler de la relativité. Et si on regarde bien, Einstein, c'est pas ce qu'il a dit, justement. Il a dit totalement l'inverse. D'ailleurs, c'est aux alentours de 1930 qu'il a regretté le basculement de son idée, à savoir que c'est pas du tout la relativité comme était annoncé, je sais plus quel scientifique en a parlé, Galilée, je crois. Galilée a repris son idée, mais de manière différente, et les gens ont gardé cette idée-là. Einstein nous parle plutôt de quelque chose d'un tout et d'absolu. Il nous parle comme si nous étions dans un œuf, donc pareil, renaissance, et que quoi qu'il se passe autour, on est protégé et on a déjà tout en nous. Donc, et j'ai le mot ici positif, euh, Einstein aussi nous dit, voyez, tout peut changer, tout peut s'écrouler autour de vous. Vous êtes protégé, vous êtes dans votre bulle et vous avez tout en vous pour vous permettre
d'avancer. Et c'est le moment de libérer. Libérer les choses qui ne sont plus d'actualité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plein de vieilles racines tout autour. Je, j'ai parlé également dans ma guidance, ma dernière guidance, je vous ai interpellé en disant regardez cette arme, regardez les branches, elles sont abîmées, c'est comme si euh, il était temps de lâcher quelque chose, de lâcher un schéma, de lâcher une façon de voir, de lâcher quelque chose qui ne vous correspond plus parce que vous avez cette possibilité d'avancer et, et d'agir en fonction de vous, uniquement de vous. Et ça, pour ça, ne pas craindre. Ne pas craindre parce que vous avez une issue positive derrière. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magique que vous avez en vous. Et ça, je le vois parce que j'ai, j'ai eu un retour d'une personne sur mon mail et à la lecture de ton mail, d'ailleurs, je t'ai répondu, et ça, je ne réponds jamais en général. C'est ce que j'avais décidé de faire, de ne pas répondre ce week-end. Mais tu vois, j'ai été poussée et je te l'ai dit, tu as tout en toi et je te vois, tu es prête. C'est magnifique. Là, voilà, c'est ce sentiment de, c'est le passage. C'est, vous avez cette possibilité là maintenant, dans ce qui va se passer, de réaliser que vous avez un potentiel, mais inimaginable en vous. Vous avez des capacités, vous avez des dons, et que pour que ça se révèle, il va falloir que vous ayez ce courage d'avancer, de sortir de ce carcan où vous vous êtes mis, peut-être par confort, peut-être par crainte, euh, par manque de confiance, sortir de ça et d'oser, d'avancer. Et c'est ce que Gaïa est en train de faire. Il est en train de... C'est ce sentiment, vous voyez, de bruit, de sourd, de quelque chose que vous ressentez et que Gaïa va nous faire entendre au niveau de la Terre aussi, à son niveau, parce qu'elle-même est en train de faire la même chose, le ménage. Vous voyez, elle sort des profondeurs, quelque chose qui va exploser, quelque chose qui va balayer, quelque chose qui va nettoyer, de façon à nous pousser à voir des choses, à agir autrement à enlever tout ce qui ne va plus dans nous et autour de nous. Voilà ce que j'ai en tant qu'image. Oh, ok. Euh, alors, merci. J'ai aussi, euh, j'ai aussi quelque chose là euh, qui me parle, qui me parle d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, euh, c'est comme si vous aviez c'est ce côté chiffre qui m'interpelle. Ce côté chiffre qui m'interpelle avec le chiffre 1. Le chiffre 1, je vous en ai parlé au niveau du tarot. Là où je voudrais vous emmener sur ce 1 aujourd'hui, c'est totalement autre chose. C'est une autre façon de le voir. Voir, pourquoi voir totalement différemment? Voir différemment parce qu'on vous le demande, parce qu'on nous le demande, parce que c'est le moment de le faire. Le 1, c'est quoi? Le 1, c'est trois façons de réagir. C'est la possibilité, parce qu'on a notre libre arbitre, de réagir de manière différente. Nous avons le un qui est droit, le un qui est le soleil. Nous avons l'occasion de, de rayonner, de montrer, de voir notre propre lumière, l'occasion de passer, d'être centré, l'occasion de... voyez, c'est comme si je vous vois, je nous vois dans notre lit et c'est le matin, on a passé une nuit à faire des rêves, à faire des cauchemars peut-être pour certains et on se lève le matin et on s'assoit et là on s'étire et c'est comme si on déverrouillait des portes, on fait craquer ses os et on se dit, allez hop, c'est parti pour cette nouvelle journée, c'est parti, on y va, on recommence, on avance, tout fuse.
on voit clair, on est motivé, on sort notre passion en l'intérieur de nous et on se lève et on va avancer avec clarté et envie, avec passion. On a décidé aujourd'hui de passer à autre chose et de rayonner en nous, mais aussi autour de nous, de transmettre cette belle énergie. Mais, vous voyez, on me montre aussi quelque chose de plus, de, de moins lumineux. De moins lumineux parce que c'est, le un c'est aussi quelque chose de, euh, ok, je me demande de prendre une autre carte pour expliquer cette notion. Voilà, oui, c'est ça. Vous voyez, l'appréhension. L'appréhension. C'est ce qu'on me montre, c'est ce qu'on voit. Ce un, c'est aussi certaines personnes. Oui, certaines personnes sont en position fétale, sont en position euh, d'enfant. Il est possible qu'on en ait, oui. Et ça me, ces personnes vont être, et c'est tout à fait juste. Il n'y a pas de, il n'y a pas de juste, comment vous dire, tous les chemins, tous les chemins sont bons. Tous les chemins sont bons. Si ces personnes-là sont dans ce chemin, c'est qu'elles ont quelque chose à vivre, une étape à vivre, une étape à vivre. Je vous parlais de course, ce n'est pas une course, c'est ce que je vous disais. Et là, c'est ce qu'on me montre. Ce un, ça peut être aussi ces personnes. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un autour de vous. Et là, on me dit que cette personne, éventuellement que l'on peut être, qui est droite, qui est centrée, qui est juste, doit porter un regard de compassion, d'ouverture de cœur sur ces personnes qui sont dans cette énergie et ne pas les mettre de côté, ne pas les écraser. Qui sont-elles, ces personnes? Ce sont des personnes qui sont en mode enfant. J'en ai parlé juste avant avec le décor. Ce sont des personnes qui peut-être ont des craintes de passer à autre chose parce elles ne se font pas confiance, elles ne voient pas qu'elles sont et qu'elles peuvent, comme le dit Einstein, à savoir qu'elles ont tout en elles et qu'il faut qu'elles grandissent et qu'elles réalisent que ce n'est pas parce qu'elles vont lâcher des schémas qu'elles ne qu'elles seront perdues, parce qu'elles ne seront pas perdues, elles ont déjà tout ça en elles. Elles ont toutes les clés pour avancer, elles ont leur chemin, elles sont guidées et elles seront guidées. Guidées par qui? Par nous. On me montre par nous toutes les belles âmes qui sont déjà positionnées, quel que soit le niveau. On sera là pour les attendre, on sera là pour les guider à un moment donné. Ces personnes sont en mode, on me dit, schéma victime. Victime, parce que le un aussi, le un peut être euh, tellement dominant, tellement centré. Vous voyez que le un il, il n'est pas forcément juste, mais il va basculer. Il bascule, il bascule, il bascule, et du coup, il rejaillit tellement, il veut tellement être lumineux qu'il en écrase les autres. Il en écrase les autres au point de passer gourou, de, de dire je suis là, c'est moi, je sais ce que je dis. Vous n'avez pas le droit à la parole. C'est le sentiment que c'est ce qu'on me montre, c'est ce qu'on me montre. Donc certains peuvent être sur ce schéma. D'accord. Quel, que peut, qu'est-ce qu'on me montre encore? Qu'est-ce qu'on me montre? Ok. Alors, une autre lame. Ok. Je, j'expérimente, honnêtement, je me découvre là en même temps que vous. Euh,
Ce sont des guidances que je n'ai jamais fait sur ce mode. Ce sont des ressentis que je n'ai jamais été ressentis avant de manière aussi poussée. Je sais que je suis que je suis accompagnée par qui je ne sais pas. J'ai deux lames qui ont sauté. Deux lames. Je vous remercie pour celle qui me guide. Une danse éternelle. On me parle de mouvement, de roue de la vie. La voix de la moindre résistance et de la désorientation, de la confusion et de la solitude. D'accord. Ok. Alors, que souhaitez-vous me dire dessus, s'il vous plaît? Le 1, d'accord, le 1. Le 1 qui est juste, le 1 qui est centré. D'accord. Ok. On va parler du troisième 1. Des personnes qui peuvent être sur le mode, le schéma du troisième 1. Ces personnes qui sont aussi emprisonnées, elles sont, elles sont attachées, elles sont confuses, elles sont ballottées à droite et à gauche. Voilà, merci. Elles, vous voyez, c'est comme si, on me montre comme si vous étiez, pour celles qui sont sur ce 1, prises par les uns et par les autres, par tellement d'informations que vous êtes totalement dans le doute, dans la, dans, dans la confusion. Et là, ce qu'on vous demande, on vous demande de vous recentrer, de vous mettre dans une bulle de protection, de, 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 de vous mettre un temps, oui, de vous mettre un temps dans une bulle de protection et je dirais de couper, de se couper, de se couper des autres, de se couper des informations que vous pourriez entendre, que ce soit par, eh ben, par tout ce qui est des personnes qui vous influencent, des personnes qui vous influencent, des personnes qui peuvent être, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau d'internet même. Vous voyez, c'est comme si on me disait même presque, oui, on disait même, arrêtez de m'écouter, arrêtez internet, arrêtez la télé. Vous voyez, on me valide. Oui, c'est ça, arrêtez de m'écouter, arrêtez tout ce qui est internet, arrêtez tout ce qui est euh, médias, arrêtez tout ce qui est... Est-ce qu'il faut... est- les personnes qui sont autour d'elles, les personnes qui sont autour d'elles. Oui, c'est ça. Également. Là, pour certains, c'est vraiment pour ceux qui se sentent confus, qui ne savent pas, euh, qui ont commencé ou pas à avoir leur idée, leur positionnement, qui ont commencé à être centrés. Oui, c'est ça, qui ont commencé à être centrés. Et on vous demande à vous de, de vous remettre dans une bulle de position, de, de protection, de façon à éviter justement ce 1 qui rayonne de partout et qui vous emmène dans des énergies de confusion. Et cette énergie de confusion vous empêche de voir ce que vous avez en vous. Oui, c'est ça. Vous empêche de voir ce que vous avez en vous. Et en vous, ce que vous avez, c'est la lumière, c'est la passion, c'est c'est votre 1. On me dit c'est votre 1 que vous avez en vous. C'est ce qui va vous permettre de voir vos clés du destin, vos capacités, vos dons. Vous avez des messages qui ont besoin de sortir. Vous avez besoin de découvrir, on me dit, ce que vous avez en vous. Vous l'avez. Ça aussi, je passe mon temps à vous dire, et on me valide, euh,
Vous avez tout en vous. Vous êtes en mesure de voir, vous êtes en mesure de faire ce que de nombreuses personnes font autour de moi. Vous êtes en mesure de canaliser, vous êtes en mesure de vous sortir de votre magnétisme. Et ça, c'est par centrage. Centrez-vous, faites-vous confiance. Vous avez cette possibilité, vous avez ces capacités et il faut vous recentrer sur vous. Il faut vous protéger pour ces personnes qui sont dans le 1, qui sont dans le 1. Celles qui, on me montre bien, euh, qui sont là à vous guider. Je dirais même pas guider. Non, tu vois. Ouais, on me dit non. Vous voyez, on me dit non, pas guider. Celles qui sont bourreaux, qui sont des bourreaux. On me parle de bourreaux. Vous voyez, on me valide, oui. Donc, faire la part des choses. Faire la part des choses peut-être. Est-ce qu'elles doivent faire la part des choses en fonction des personnes? Y a-t-il des personnes sur qui elles peuvent compter? D'accord. Est-ce que ce sont des personnes qui guident, sur lesquelles elles peuvent compter? D'accord. Comment faire la différence pour elles? Comment faire la différence? Alors, j'ai l'image dans la tête, je voudrais pouvoir avoir, s'il vous plaît, une lame. Non, il y en a trop là. Je voudrais juste une lame, s'il vous plaît, pour leur montrer. Pour montrer, s'il vous plaît. Alors, j'en ai eu deux. D'accord. Donc là, j'ai le deuil, la tristesse, la résurrection et le rêve. La révélation, la découverte, la perspicacité. D'accord. Donc en fait, elles peuvent suivre toute personne qui leur permette, je dirais presque qui leur font mal, c'est ça. Des personnes qui leur font mal. Un effet miroir. Un effet miroir des personnes centrées, d'accord, mais quel type de personnes? Des personnes centrées. Mais comment reconnaître une personne centrée? Comment reconnaître une personne centrée? En se protégeant, en... Aidez-moi s'il vous plaît. Je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir. Je suis désolée, les belles âmes, ce n'est pas... Je découvre en même temps que vous, j'expérimente. Et ce n'est pas facile non plus, puisque je ne suis pas à un taux vibratoire aussi élevé qu'eux. Donc, pour entrer en contact, ils ont besoin d'énormément d'énergie. Ange de l'alignement, la kianite. Mes chakras sont équilibrés et parfaitement alignés. Je vis ma vie harmonieusement et l'énergie circule à travers moi sans effort. Je suis un canal de sagesse divine et mon intuition est renforcée. Je me connecte facilement à la source et à tout ce qui est. Vous êtes-vous senti déréglé dernièrement? Êtes-vous désorienté? La vie vous semble-t-elle chaotique? Alignez consciemment vos chakras. Concentrez votre intention sur l'équilibre. Alors que vous retrouvez votre équilibre, vous pouvez vous connecter à la sagesse supérieure et utiliser votre intuition comme faisant partie de votre vie quotidienne. C'est ce qu'on me montre ici en fait. Aussi, oui. On me montre effectivement passer, lâcher quelque chose. Lâcher quelque chose et lâcher quelque chose. Lâcher quelque chose. Euh, se laisser aller. Se... Vous
voyez, c'est l'idée que j'ai l'idée de, euh, de faire confiance, de ces... Qu'est-ce que ça me coûte? Voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça me coûte? Je suis complètement chamboulée à droite et à gauche. Je suis confuse. Je suis trimballée à droite et à gauche. Et c'est l'idée, ok, je prends conscience de ça et je décide de lâcher prise. Lâcher prise. Oui, c'est ça. Je décide de lâcher prise et d'expérimenter. D'expérimenter pour essayer d'être aligné avec ce chiffre 4. Voyez? Et visiblement, vous avez cette possibilité de faire confiance, de, de méditer, de méditer dans vos rêves, de voir dans vos rêves, oui, de voir dans vos rêves conscient ou pas, se connecter avec la lune. Est-ce qu'on me parle de lune ici? Oui, on me parle de lune. Donc, se servir peut-être de la pierre déjà qui est sortie, oui, et de la lune pour permettre d'éviter de ce chamboulement, d'accord, de, de se centrer, travailler avec l'énergie de la lune, c'est ça, d'accord, travailler avec l'énergie de la lune, donc travailler consciemment ou inconsciemment le soir ou demander à travailler avec cette énergie de lune pour s'aligner, d'accord, ok, je vous remercie. Est-ce que je dois, s'il vous plaît, prendre un autre message, une autre lame, avec quelle, par rapport à ça, déjà, s'il vous plaît. D'accord. Vers quel message vous me dirigez, s'il vous plaît? Quel oracle? Guidez-moi, s'il vous plaît. Merci. Ok. Les voix des artisans de lumière, c'est bien ça? Ok, merci. Waouh, je suis, je suis comme une gamine, les amis. C'est ma première guidance sous cette forme et j'avoue que je suis waouh. Je remercie mes guides, je remercie la personne qui est avec moi. Allons-y. Que souhaite-t-elle vous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Elle cherche, elle cherche. C'est vraiment une énergie. Cette recherche c'est quelque chose qui va être long. Il ne faut pas s'attendre à un travail qui va être long. Quelque chose qu'on va faire sur la longueur, c'est ça? Quelque chose qu'on va travailler qui va aller, qui va durer dans le temps. Est-ce que c'est le travail qui va durer dans le temps? Oui, d'accord. Avec comme des hauts et des bas, des hauts et des bas. Est-ce qu'on doit s'arrêter à un moment donné? Non. Ça aussi, j'avais vraiment en ce moment, j'avais ce message. Surtout les belles âmes, travaillez, exercez-vous, exercez-vous, ne pas s'arrêter. C'est le message que j'avais, ne jamais s'arrêter. Toujours, comme si on me montrait que si on s'arrêtait, on perdait cette flamme qu'on avait en nous, on perdait
ce petit quelque chose qu'on avait découvert en nous. Euh, Par exemple, celle qui découvre ce que je suis en train de découvrir. Si je décide de ne plus travailler comme ça, c'est comme si j'allais perdre cette faculté et comme si elle allait être attrapée par quelque chose de sombre et qui va me la cacher, mettre un voile dessus. Est-ce que c'est ça? Oui, mais pas que. D'accord. Ok. Alors, on va tirer la lame pour voir si vous pouvez me guider un peu plus. S'il vous plaît, merci. Alors, j'en ai deux, dont une qui ne vient pas du jeu. Donc, je vais la prendre puisque, vous voyez, elle fait pas du tout partie de cet oracle, mais totalement d'un autre. Donc, je pense qu'elle doit être aussi importante. On me parle ici de proximité. Je savoure à présent le cadeau de la proximité et je le transmets également aux autres. Oui, j'avoue que là, je suis comme cette lame et c'est ce qu'on vous demande, les belles lumières qui sont sur ces énergies, à savoir que n'hésitez pas à transmettre, à montrer, à, à ce que la guidance que j'ai faite dernièrement était dans cet objectif. C'est-à-dire, exprimez-vous, exprimez-vous sur la chaîne pour aider, pour aider et partant de votre vécu, de votre vécu. Euh, Montrer comment faire, montrer comment agir, guider, voilà, guider mais par votre vécu, oui, par votre alignement. Vous voyez, on me montre quelqu'un de juste, de centré, d'aligné. Il est temps de faire partager de manière plus proche, plus proche, ce que l'on vit nous-mêmes pour pouvoir guider. Guider quelle personne? Montrez-moi les personnes que l'on doit guider, s'il vous plaît. Sur le un. Sur le un. On me dit sur le un. Lesquelles? S'il vous plaît. D'accord. Celles qui sont totalement dans la confusion. Balancez. Les autres aussi. C'est bien ce que je pensais. En fait, il faut laisser personne de côté, les belles âmes. Il faut être centré, être le phare, la lumière, comme je vous disais. On nous demande là spécifiquement, on nous demande, les belles âmes qui se sentent prêts et prêtes, d'oser et de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, de dire ce qu'ils sont expérimentés, de façon à montrer sa lumière, de façon à guider, de façon à, à ce qu'on puisse aligner tous ensemble, tout ensemble, notre lumière comme un phare. Vous voyez, je vous avais parlé de phare, de luminosité. Il est temps de s'unir pour montrer notre lumière parce que nous avons des personnes autour de nous qui soient confuses ou sous la coupe d'un bourreau. Il est temps de les guider. Voilà ce qu'on me montre. Ok, je vais prendre l'autre lame. Fierté. Partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis emplie de gratitude et de fierté concernant ma vie. C'est tout à fait ça, c'est le message que je viens de vous dire. Ce qu'on nous demande pour ceux et celles qui sont prêts, c'est de nous exprimer, quelle que soit la manière de s'exprimer, que ça soit derrière un écran, autour de nous. Il s'agit bien là d'exprimer à tout le monde, que ça soit les personnes qui soient dans la confusion, que ça soit les personnes qui soient en mode euh, victime et bourreau. Il faut pouvoir rayonner, rayonner pour montrer, guider le chemin. C'est le temps de guider. On me montre que c'est le temps de guider ces belles âmes de manière juste. On me montre aussi l'union, le 2. Voyez l'union, le 2. Effectivement, j'ai la carte 23, le 2.
Le 2 est le 2 synonyme de d'union, d'union juste. Et le 3 me parle de, de, de création, c'est ça, de fertilité, de création. Il nous faut créer, il nous faut imaginer, il nous faut, oui, il nous faut euh, imaginer des techniques, des moyens de communiquer ce que l'on ce que l'on vit, ce que l'on vit, ce que l'on a expérimenté, de façon à ce que tous ceux qui sont dans la confusion et ceux qui sont en mode victime bourreau puissent, puissent explorer, expérimenter, voir, hein, voir, hein, d'accord, voir comment on fait. Ok. La, j'ai aussi cette notion de, comment dire, de fierté, être, on doit nous-mêmes, on doit nous-mêmes ne pas craindre, être fier de ce que l'on est, être fier de ce que l'on a au fond de nous et le montrer, ouais, oser. J'ai le mot oser, oser, oser être différente, oser être différent. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, waouh. Donc, tous les travailleurs et les travailleuses de lumière, quelle que soit votre avancée, parce que là, j'ai vraiment cette notion d'étape par étape, j'ai la notion de, vous voyez, de, il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de, tout est, tout le monde est à sa place au bon moment. C'est ce qu'on me dit. Tout le monde est à sa place au bon moment. C'est concernant celles qui sont confuses, la possibilité, si elles sont là, de se servir des ressources justes, le un juste. Regardez, peut-être regarder, cibler, voir en vous, vous recentrer votre bulle de protection. Oui, votre bulle de protection. On me dit que vous avez déjà des intuitions. Hein. Oui, vous avez déjà au fond de vous. Mais vous ne vous faites pas confiance. Hein. C'est ça? Oui. Tout à fait, oui. Ok. D'accord. Et pour ces personnes qui sont en victime bourreau, d'accord. Donc pareil, c'est à nous de les guider, c'est à nous de montrer et de... Oui. On me montre d'exploser. Voyez, c'est cette idée de jeter les graines. C'est ça, jeter les graines. Ah oui, jeter les graines. Les graines, est-ce que les graines sont vaines, celles qu'on lance? Est-ce que c'est vain? Non. Oui. Est-ce que le fait de jeter des graines vers ces personnes, victimes, bourreaux, est-ce que c'est vain, ce que l'on fait? On me dit que non. On me dit que non, il faut continuer à jeter les graines. D'accord. C'est ce que je disais, c'est ce que je pensais, c'est ce que je vous demandais. Ce n'est pas moi personnellement quand je dis je, c'est l'univers, ce sont mes guides. C'est vraiment continuer à guider, continuer à envoyer une graine même aux personnes qui sont, oui, même aux personnes qui sont sur ce schéma sociétal, qui sont sur ce mode enfant, qui ne voient pas pour X raisons, parce qu'elles vont le voir à un moment donné. À un moment donné, elles tomberont sur ces graines. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Y a-t-il des personnes qui cependant ne verront pas? Oui. Il y a des personnes qui verront pas. Mais le verront-elles à un moment donné? Est-ce qu'elles le verront à un moment donné? Oui. Est-ce que toutes verront à un moment donné? D'accord. Est-ce que c'est un choix d'âme? Ces personnes qui ne verront pas du tout?
S'agit-il d'un choix d'âme? D'accord. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire si ces personnes qui ont choisi de ne pas voir, est-ce que c'est pour justement nous permettre à nous et aux autres de voir? Est-ce que vous pouvez me répondre dessus, s'il vous plaît? Ces choix d'âme, est-ce qu'elles ont choisi ce rôle pour nous permettre à nous de voir? Partiellement. D'accord. C'est pas pour certaines, oui. C'est ça? Pour certaines, oui. D'accord. Ok. Le cycle de l'infini. Le cycle de l'infini. Ok. Certains, c'est un schéma qui reproduit. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça. C'est le serpent qui se mord la queue pour certains. Donc ce sont des énergies pour certains et certaines qui peuvent être beaucoup plus anciennes, beaucoup plus karmiques, beaucoup plus basses. Est-ce que c'est ça? D'accord. Je vous remercie. Avez-vous autre chose à nous dire? Ok. Je vous remercie en tout cas d'être avec nous. Merci. Oh. Eh bien écoutez, je sais plus quoi dire. Euh, si, regardez, chocolat. Chocolat, je l'ai même pas bu et à la base j'en avais pas envie. Voyez comme les messages peuvent apparaître, les belles âmes. Je n'avais pas envie à la base de café, que j'ai mis dans une tasse notée chocolat, avec une cuillère en forme de cœur. Voilà comment les messages peuvent aussi vous apparaître sous forme de code. C'est ce que j'essaye de vous expliquer à travers, quand je dis je, c'est pas moi à chaque fois. Mettez le jeu, c'est l'ensemble, c'est l'univers, c'est la magie de l'univers. Là, j'ai quelque chose de sombre, quelque chose de l'eau, parce que le café est fait d'eau. Et en même temps, le café, ce sont des grains qui vont jaillir. C'est quelque chose de sombre qui est en train de jaillir. Donc on revient sur cette catastrophe naturelle, mais on revient sur ces énergies que je viens de vivre avec vous. Quelque chose de profond qui remonte en nous. D'accord? Et c'est quelque chose de lumineux, c'est blanc, euh, qui vient du cœur. Ce sont des énergies de cœur. On nous demande de passer par des énergies de cœur, d'être aligné vraiment à notre cœur. L'alignement centré à notre cœur. D'accord? Ça va être chaud, oui. Alors, je vais essayer de renverser sans que je renverse, sans de tsunami sur le bureau. C'est quelque chose qui va être chaud, qui va être chaud. Ça va être passionnel, ça va être explosif, ça va... D'accord? Et, euh, et en même temps, cette image de chocolat, de douceur qu'on me montrait avec la bougie coton, c'est quelque chose de bon qui va non seulement nous donner de bonnes énergies, le chocolat nous emmène euh, une bonne énergie au niveau du corps, nous permet d'emmener ce côté douceur, ce côté nourriture, mais nourriture saine qui nous enveloppe comme si nous étions dans une bulle de coton, justement, une boule de protection. Et on nous dit que cette énergie est là, elle est là. Donc, il faut y aller. On me dit, il faut y aller. Écoute, écoute. L'oreille, on me montre une oreille. Écoute-toi, d'accord? Écoute, écoute les profondeurs, écoute le tsunami en toi. Fais-toi confiance.
Si ça arrive, si ça te parle, si tu te centres, si ça vient de ton cœur, euh, c'est que c'est ça. Fais-toi confiance. Je voudrais terminer par un exercice, cette guidance qui a été très spéciale. Je voudrais essayer. J'expérimente, vous voyez, je suis dans l'expérimentation. Euh, on va y aller. Vous allez, s'il vous plaît, fermer vos yeux. Mettez-vous dans une position où vous êtes à l'aise. Et je voudrais que vous fermiez vos yeux. Que vous preniez une bonne une respiration. C'est-à-dire que vous allez respirer, prendre votre respiration le plus que vous puissiez. Et quand vous prenez cette respiration, vous imaginez, ça va être mental au début, je suis d'accord, et c'est normal et c'est ok. Vous prenez cette respiration le maximum que vous puissiez et en même temps, vous imaginez une lumière qui rentre en même temps. Et vous bloquez votre respiration tant que vous pouvez. Et ensuite, vous soufflez. Pareil, le maximum que vous puissiez. Et quand vous soufflez, quand vous expirez, vous imaginez cette fois-ci de la poussière, des grains qui sortent en même temps. Et vous me faites ça 3 fois de suite. On va le faire ensemble, je vais le faire avec vous. C'est parti. Certaines personnes peut-être n'y arriveront pas tout de suite. C'est ok si vous n'arrivez pas à visualiser. On peut toujours prendre sa respiration, bloquer et relâcher, expirer. N'oubliez pas non plus que c'est une question de souffle. Certains n'ont peut-être pas autant de souffle que d'autres. C'est ok. Ça se travaille, ça s'expérimente. Tous les chemins sont bons. L'essentiel est d'expérimenter. L'essentiel est d'être tenace. L'essentiel est de continuer, de ne pas rester sur place. L'essentiel est d'être juste. D'accord? Donc on va continuer pour la deuxième et la troisième respiration, s'il vous plaît. On y va ensemble? Merci. Certains et certaines, si vous sentez le besoin, quand vous expirez, d'émettre un son, allez-y. Il est bon aussi d'exprimer de cette manière, par le son. Alors, on me dit particulièrement, voyez, les personnes qui sont dans la confusion. On me parle de son. Pour les uns, celles qui sont sur les uns, qui sont ballottées à droite et à gauche. Oui, pour ces personnes-là, servez-vous du son. Ça peut être du son, écouter de la musique. Ça peut être sortir des sons de votre gorge. Chanter, chanter. Euh, exprimer dans la respiration pour celles et ceux qui sont ballottés. Exprimer dans cet exercice de respiration des sons. Je vais le faire avec vous. Ne pas craindre la peur, ne pas craindre la peur du ridicule. On me dit, c'est ça.
D'accord. Allez, nous allons faire cette troisième respiration avec un son. C'est parti. Voilà les belles âmes. C'est un premier exercice qu'il est possible à vous de faire pour vous permettre de vous réaligner. Je vais maintenant, garder les yeux fermés s'il vous plaît, je vais maintenant vous dire 2 phrases. J'aimerais que vous vous centriez sur vous. J'aimerais que vous vous centriez sur... Alors, me fait prendre ma tasse. J'aimerais que vous vous centriez sur votre cœur. Ok. Centrez-vous sur votre cœur. Donc, fermez les yeux et centrez-vous sur votre cœur. Essayez de ressentir physiquement, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe dans votre corps lorsque je vais dire les 2 phrases. Est-ce que c'est bien ça? Ok. Alors, je m'aligne et on y va? D'accord. C'est parti les belles âmes. Pour celles et ceux qui ont besoin d'une dernière respiration, allez-y. On va le faire ensemble d'ailleurs. Si vous êtes ici, sur Terre, votre mission est de blesser, de faire mal, d'écraser les autres, les enfants. Deuxième phrase. Si vous êtes ici, sur Terre, votre mission est de vous découvrir, de cœur, de transmettre l'amour, de guider, de changer, de lumière, de plaisir, de passion, de bien-être, d'équilibre, d'union, d'équilibre. Merci. Notez quel a été votre ressenti par rapport à la première phrase et par rapport à la deuxième. Avez-vous senti autre chose? Et qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était plus chaud, plus lumineux, plus agréable? Et quels sont les mots qui vous ont interpellé? Les avez-vous tous ressentis de la même façon? Voilà les belles âmes. Je, je vous remercie. Je vous remercie que ce soit mes guides, la personne qui m'a accompagnée, et vous-même, mes belles âmes, euh, pour avoir écouté
tester, expérimenter. Donc cette énergie de catastrophe naturelle, si je fais la guidance, j'avais quelque part déjà le message, oui, euh, j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs guidances en même temps, et ça a été le cas. Et visiblement, cette catastrophe naturelle, certes, va se produire, oui, mais elle n'est, oui, elle n'est pas l'essentiel. Elle n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce tsunami, cette catastrophe à l'intérieur de nous. Et ne pas la prendre comme une catastrophe. La prendre comme quelque chose de juste, de façon à pouvoir s'aligner, rayonner, avancer. Voilà les belles âmes. Je vous souhaite une belle journée et continuez à avancer, travailler, travailler, travailler. Je vous remercie. Au revoir.